Et il y a des maires qui tentent tout pour lutter contre le coronavirus. Et ce matin, nous partons à Cannes avec le maire David Lisnard. Oui, bonjour David Lisnard. Bonjour. Alors, vous aviez été l'un des premiers à parler de désinfection de la ville, on s'en souvient, Oui. à tel point que ça avait été repris pour la ville de Paris et qu'Anne Hidalgo avait dit non, il n'en est pas question. Là, vous proposez aussi maintenant des thermomètres laser pour contrôler la température à l'entrée des commerces, c'est cela ? Oui, en fait, ce que l'on met en place, ce sont des dispositions qui, additionnées les unes aux autres et pas à la place des autres, permettent de ralentir la propagation du virus et d'essayer de sortir le plus vite possible de cette crise sanitaire, de préserver les vies et de retrouver une vie économique et sociale parce qu'on va vers un désastre absolument majeur en la matière. Donc, Oui. on désinfecte les espaces publics. On garde les enfants des caissières, des caissiers, des policiers, etc. Et bien sûr, on soutient les personnels soignants. On a un stock de masques, y compris FFP2, j'avais constitué avant la crise, qui nous permet de doter tous les agents qui sont en contact du public pour les mettre en sécurité et éviter qu'eux-mêmes soient contaminés ou soient contaminés. Et à l'entrée des commerces, de faire des tests de température, comme cela se fait dans les pays où on lutte bien contre le coronavirus Covid-19. Oui, et puis les habitants s'y prêtent volontiers ou pas ? Pour l'instant, c'est expérimenté sur un ou deux sites. Ça sera généralisé mercredi à tous les commerces. Mais je crois que tout ce qui permet de sécuriser, objectivement, les choses se passent bien. On a lancé parallèlement, vous savez, une manufacture en réseau de masques qui sont aux normes ASNOR du 27 mars dernier et avec donc une triple couche. Et l'idée, c'est de doter, dès qu'on sort du confinement, que tous les Cannois aient un masque qui leur permette de mieux se protéger tout en respectant les mesures barrières, parce que je le répète, c'est l'addition des mesures. Alors, il faut vraiment qu'on sorte, d'abord préserver des vies évidemment, et puis il faut sortir de cette crise, donc il faut mettre tous les moyens de notre côté. C'est aussi pragmatique. Moi, je ne suis qu'un praticien local, c'est tout. Voilà. Oui, c'est ça. Sur la désinfection de la ville, vous avez utilisé des drones, David Lisnard, ou pas ? Alors les drones seront en fonctionnement en fin de semaine, ainsi que les robots nettoyeurs. L'idée c'est on a commencé, chaque jour on fait 60 km de voiries qui sont dans les espaces stratégiques, c'est-à-dire devant les commerces, devant l'hôpital, la clinique, donc tout ce qui permet là où il y a donc des flux encore humains tolérés, acceptés, devant les cabinets médicaux, etc., pour qu'on ne rapporte pas chez soi le coronavirus qui résiste, contrairement à ce qu'on nous avait dit il y a quelques mois là aussi, heureusement qu'on n'écoute pas toujours, qui résiste sur les surfaces, à minima 4 heures, ça peut aller jusqu'à 9 jours sur certains types de surfaces, d'après les dernières études qui ont été menées. Donc les animaux de compagnie, les sacs de course, etc., peuvent être porteurs du virus, on le ramène chez soi, les enfants peuvent l'utiliser. Donc c'est l'addition de ces mesures qui permet d'être efficace. Et oui, on va passer à l'atmosphère avec les drones et des produits bien sûr contrôlés sur le plan environnemental. Alors voilà, c'est ce que j'allais dire, parce que est-ce qu'il n'y a pas est-ce que ces produits ne peuvent pas être nocifs pour l'environnement ? Qu'est-ce que vous mettez dans vos désinfectants ? En fait, on désinfecte à la javel diluée. C'est-à-dire cette javel diluée qui répond aux normes et qui avait été préconisée même plus que préconisée d'ailleurs, que l'État avait demandé aux maires d'appliquer devant les bureaux de vote pour le maintien du premier tour des municipales. Et c'est une circonstance exceptionnelle et temporaire. Là-dessus, il y a encore